ça va? Hey, coucou Itch. Je vais répondre. Désolée pour le retard. Oups. Comme d'habitude, il faut choisir qu'est-ce que je mets. Le rose ou le violet avec des paillettes. Et après on commence. Je suis désolée pour ma tête de la fatigue, là je suis ultra fatiguée, la journée fut longue. Coucou, rose ou violet alors? Vous m'aidez pas. C'est violet. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue. Du coup, on va commencer comme d'habitude. Si vous avez des questions, j'y répondrai. C'est toujours, bien sûr, autour de la Bible. Vous avez l'habitude maintenant. Oh, bienvenue Louis II. Peut-être que je chanterai, mais ça c'est pas certain, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Sur ma tablette, à mon téléphone, il tiendra le coup, mais voilà. Ça va bien et toi Louis II? Bonsoir. Jamais je montre mes pieds. C'est mort. Non. Oui, j'ai ma boîte à versets, je vais lire des versets. Yes, ASMR chrétien. Je pioche des versets et je lis toujours quelques passages et je réponds aux questions. J'ai une journée très bien, mais très longue. Si tu n'aimes pas, tu peux aller à un autre live. Un verset pour Marina, bien sûr. J'arrive. C'est parti pour les versets. Oula, attendez. Oups. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Amen. Il y a un pour Noah. Attendez. Il y a un truc dedans. Hop.
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Amen. Voilà, je piocherai d'autres versets après. Un verset, c'est un petit passage de la Bible, ça nous permet de nous repérer. Comment se passe une conversion? Alors déjà ta conversion c'est quelque chose de personnel, ça se passe dans le secret. C'est dans le secret de ta chambre par exemple où tu vas demander pardon pour le péché originel et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est le premier pas et c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Moi je suis protestante évangélique, mais c'est pas ça qui me sauve. Il n'y a pas de prénom à la mode. Il faut monter le son. C'est un live ASMR. Et quoi? Bien sûr, je vais piocher des versets. Protestante évangélique, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que vous avez entendu parler un peu de ça en cours d'histoire. Mais il y en avait avant en France. Et maintenant, on sait plus trop ce que c'est parce que ils se faisaient tuer. Et du coup, ils ont fui dans d'autres pays. Il y en a beaucoup en Allemagne, en Amérique et même dans le nord de la France. Mais plus trop en fait. Un protestant, il applique la Bible telle qu'elle est et recherche la relation, la proximité avec Dieu. Oh purée. Désolée, j'ai perdu les commentaires. C'est quoi qui te sauve? C'est Dieu. Comment on choisit sa branche protestante? Demande à Dieu qu'il te guide. Dommage, tu parles de trop. Oh bah c'est le but. Nous aussi on t'aime. Je fais des lives tous les lundis, ASMR, sinon j'en fais toute la semaine. Live ASMR, Bible, c'est quoi le rapport? L'ASMR vise à détendre et le Saint-Esprit veut apaiser les cœurs. Donc si tu mixes les deux, alors c'est génial. Tout pour être en paix et bien dormir. Hello. J'en ai bien besoin. Il y en a beaucoup en fait qui ont bien besoin. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, chrétien 2.0? Sache que je suis là pour une bonne raison. Mais tu n'es pas forcé de rester si tu n'aimes pas. Je ne force personne. Un verset pour Marcus. Pourquoi perdu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen.
demande de plusieurs manières, mais lorsqu'il parle, tu entends une voix qui résonne dans ton cœur que tu apprends à discerner avec le temps. Tu es dans une autre pièce de ta maison. Là, je suis chez ma maman dans mon ancienne chambre. J'ai rien de mal contre les catholiques, rien du tout. On est tous chrétiens. J'ai une boutique et je chante. Je respecte toutes les religions. Sur ma boutique, il y a des objets que je fais moi-même en résine, donc des porte-clés, croix ou bien des marque-pages. Et ce soir, j'ai ajouté des bracelets. Oui, la boutique est en ligne, le lien il est dans ma description, si vous souhaitez. Merci Louis II. Je suis protestante évangélique, mais j'aime pas tellement. C'est pas ça qui sauve. Bonsoir. Un verset pour Émilie. Tu ne se résumes pas qu'à Jésus, mais Jésus est une partie de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Amen. Plein de versets, j'arrive. Un verset pour Pauline. Coucou Madeleine. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. De Pierre 3,13. Amen. Est-ce que ça repose Dieu? Il ne ressent pas la fatigue. Tu es bienvenu, le live n'est pas réservé aux croyants. Satan n'est pas un fils de Dieu. Oui, il m'arrive d'avoir des songes.
déjà, je suis très gênée de manger devant quelqu'un, alors non. Comment tu sais que ton rêve vient de Dieu? En général, les songes sont des rêves que tu vis comme si c'était réel. Et il y a des signes, et puis tu le vois s'accomplir. Et si vous avez un doute, vous pouvez demander à un pasteur ou bien remettre ça en prière pour avoir confirmation. Je me souviens avoir rêvé pendant 2 jours que ma mère était morte, ça signifie quoi? Ça peut être le subconscient aussi. Comment pécher le moins possible en s'approchant de Dieu? Plus tu seras rempli du Saint-Esprit et plus du coup ça sera facile de résister. Exactement, tu les vis. Ah oui, la Bible, ça t'aidera beaucoup. Si tu as besoin d'une Bible, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Oui, il peut se servir de tout ce qu'il veut pour nous parler et pour toucher nos cœurs. Non, 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 ça ira pour la perceuse, Julio. Je te remercie. Je suis coincée avec l'impudicité et j'aimerais savoir comment arrêter. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, bon, il y a plein de gens qui se servent du mot impudicité pour dire plein de choses. Judas, pour moi, c'est qui? C'est ce que la Bible en dit. Il a trahi Jésus. Si je n'ai pas Instagram, comment puis-je t'écrire? Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais tu peux regarder sur internet, alors je conseille des versions Louis II. Non, j'ai pu voir et vivre des choses. Je sais que le diable est bien mauvais. Mais après, ce sont des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Plus tu t'approches de Dieu et plus alors il te révèle et te montre des choses. J'ai pas de haine envers Judas. Jésus savait que Judas le trahirait, pourtant il l'aimait quand même. J'aimerais me mettre à fond dans la religion, mais je me sens perdue, je ne sais pas par où commencer. Le premier pas, c'est demander pardon pour le péché originel, parce que c'est le péché qui nous condamne à l'enfer. En fait, qu'on veuille ou non, on vient au monde avec ce péché. Donc il faut demander pardon dans le nom de Jésus pour ce péché originel. Et alors tu seras réconcilié avec le Père. Et ensuite, le deuxième pas, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, tu deviens vraiment officiellement enfant de Dieu. Ça, c'est le tout premier pas à faire. Ensuite, lire la Bible, c'est vraiment un guide. C'est un guide pour ta vie de tous les jours, qui te montre, qui te conseille, qui te met en garde. C'est un guide, tout simplement. Et aller à l'église. Et si tu as besoin, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Exactement, dans le secret de la chambre. C'est ce que dit la Bible. Un endroit où tu peux être dans un cocon, où tu es au calme, dans ton intimité avec Dieu. À voix haute, c'est mieux. La vie remplie d'incohérences, je ne trouve pas les réponses dans la foi. Que faire? Peut-être que... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par tu as recherché tes réponses dans la foi et surtout de quelle manière? Parce que beaucoup en fait, on nous impose, par exemple aux enfants, on les baptise et puis on leur dit tu dois suivre ce que la religion te dit de faire et c'est n'importe quoi. Il faut suivre la Bible et avoir, si t'es
déjà tu aimes et tu crois en Dieu, alors il te guidera si tu veux qu'il te guide et si tu veux vivre des choses. Si tu veux avoir ce déclic, ben, il répond parce que Dieu répond à ceux qui le cherchent. Exactement. Comment on fait pour s'approcher de Dieu et pour pouvoir l'entendre? Ben, il faut s'approcher de lui. Si tu as envie d'être proche de quelqu'un mais que tu n'oses pas aller lui parler, alors il n'y aura pas de contact. Comment on sait si Dieu nous aime? Il a donné sa propre vie pour toi. Dieu, créateur de la terre et des cieux, a donné sa vie pour que tu ne sois pas condamné. Ça, c'est une preuve d'amour immense. Avoir les yeux qui saignent, c'est pas une punition, non. Non, non, Dieu ne veut pas ce genre de choses. Dieu est un Dieu d'amour, pas un père fouettard comme on peut dire. Pourquoi on meurt? Notre vie sur Terre s'arrête, mais en réalité on a un début mais pas de fin. Notre vie sur Terre nous sert à choisir quelle sera notre éternité. Coucou Emmanuel. Hop, oh misère. Il faut que je bouge. Parce que là, hop. Et voilà. Si vous voyez là, comment il n'y a pas de place. Comment on fait pour se faire pardonner? Il faut demander pardon. Dans le nom de Jésus. Bien sûr, il faut être sincère. Si je tue le premier gars que je vois dans la rue et que je dis c'est bon, pardon Seigneur, non. Si je le dis à la légère et que je me dis c'est bon, je suis pardonné, c'est mort. Il faut avoir le cœur sincère, regretter ce qu'on a fait et avoir le cœur à ne pas recommencer. Bonsoir Florent. J'ai un début de relation avec Dieu, mais peur de mal lui prendre. Non, n'aie surtout pas peur. Pourquoi Dieu laisse les guerres et le malheur se faire? Les guerres sont en fait le résultat de la stupidité de l'homme. Dieu ne veut pas ces choses et son cœur doit être tellement triste. Parce que, par exemple, les dirigeants vont vouloir se faire la guerre pour, je sais pas moi, de l'argent, pour le pouvoir, même pour des religions, et ça c'est stupide. Et en ce qui concerne le malheur, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Ma vie n'a absolument pas été rose et j'ai énormément souffert. Mais à partir du moment où j'ai décidé de franchir le pas, vous savez, il y a une grande différence entre simplement croire en Dieu et le vivre. Et lorsque j'ai décidé d'essayer de le vivre, d'essayer de m'approcher de lui, alors là, ma vie a complètement changé. Il m'a restauré complètement. Ça fait quoi d'être baptisé? Lorsque tu es baptisé par choix, tu nais de nouveau, c'est une nouvelle naissance. C'est l'engagement que tu prends. Tu t'engages à suivre Dieu toute ta vie. C'est malsain ce que tu fais, demande conseil à un pasteur. Un chrétien ne doit pas entrer dans le jugement. Que Dieu te bénisse et te pardonne. Par ailleurs, je suis là à la demande de notre cher papa. Peut-on se refaire baptiser si nous le sommes déjà depuis bébé? Oui, c'est
c'est mieux. C'est mieux, c'est conseillé parce que plusieurs choses. Le baptême, selon la Bible, doit être fait par immersion, donc complètement plongé dans l'eau. Puis ressorti évidemment, on vous noie pas. Mais parce que lorsque tu es bébé, c'était pas ton propre choix, on te l'a imposé au final. Comment on se fait baptiser? Quelles sont les démarches? Par qui faut-il passer? Par un pasteur. Un chrétien se doit de reprendre ses frères et sœurs de façon juste, mais pour cela, il faut connaître les choses sur lesquelles on veut juger et ne pas vouloir se sentir supérieur à la personne. Il faut de l'humilité. Mon pasteur ne fait pas d'ASMR, mais il touche les enfants. Oula, sache que Dieu n'approuve absolument pas ces choses, mais vraiment pas. J'ai pas vu comment tu fais dans la vie quand on te manque de respect, comment rester calme. J'ai eu l'habitude de m'en prendre plein la tronche pendant des années. Et donc, c'est comme ça. Porter sa croix. Donc, par exemple, si on est méchant avec toi parce que tu crois en Dieu, porter sa croix, c'est accepter d'être insulté ou maltraité pour le nom de Jésus. Mais Dieu rend justice. Il voit absolument tout et il ne laisse rien. Tout ce qu'on dit en bien ou en mauvais a une conséquence. Et comment rester calme, ça c'est pareil, plus tu seras rempli du Saint-Esprit et plus alors tu seras calme. Je ne suis pas supérieure à toi, je suis probablement pire. Alors s'il te plaît, mon cher frère ou sœur, je ne sais pas, ne te permets pas de juger pour des choses que Dieu m'a demandé de faire. La Pâque. Alors, toute période de Pâques, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Je suis protestante. Coucou Noah. On ne fête pas Noël de manière religieuse. En fait, on ne sait pas quand Jésus est né. La Trinité. Nous croyons en un Dieu qui est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, je suis désolée. Pardon. Bonne soirée. Évidemment, je respecte les personnes athées. Pourquoi les maladies existent? Pourquoi Dieu les élimine pas? Pour plusieurs choses. Premièrement, beaucoup de maladies sont la conséquence du péché et de nos actes. Par exemple, la pollution. Regardez toutes les maladies que ça amène. Tous les cancers, c'est catastrophique. Et c'est qu'un exemple. Mais Dieu guérit. Tout simplement. Il peut tout faire. Jusqu'à quelle heure le live? Je pense que je suis au moins là jusqu'à minuit. Je
ne suis pas baptisée, mais je ne saurais expliquer pourquoi je crois en Dieu. Il t'aime, ça c'est certain. Je me conforme pas au monde. Si tu es chrétien, alors respecte et demande à Dieu directement au lieu de chercher par ta sagesse. Si je comprends bien, je suis en bonne santé car je crois en lui. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. J'ai eu des problèmes de santé, pourtant je croyais en Dieu quand même. Dieu est capable de tout, mais il ne fait pas des choses inutiles. Je ne suis pas vaccinée. Je respecte toutes les religions. Je crois au Dieu. Oui, je suis croyante. Est-ce que c'est mauvais de se faire vacciner? Tu peux te faire vacciner, c'est pas la marque de la bête. Si l'homme est à l'image de Dieu, pourquoi les péchés existent? Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons été créés sans le péché, et nous sommes devenus pécheurs. Mais à la base, nous ne l'étions pas. La marque de la bête, c'est quelque chose qui fait vraiment peur à plusieurs en fait. La Bible nous avertit à ce sujet-là. C'est une marque qui sera sur la paume de la main ou le front, sans laquelle on ne pourra plus acheter ni vendre. T'es trop gentille, merci Kathleen. Tous des pêcheurs, ça fait quand même pas de poisson. Les prêts et intérêts bancaires sont acceptés, oui. C'est Dieu même qui peut te permettre d'avoir accès à un prêt, par exemple, que tu ne pourrais pas avoir pour de bonnes raisons. Dieu n'a pas créé Satan, non. Il a créé un ange. Et cet ange s'est détourné de Dieu et est devenu mauvais. Non, non, non. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Elle est sous sa protection, pas parce qu'elle est inférieure, mais parce que l'homme a été créé en premier. Et la femme a été créée pour être le vis-à-vis et l'aide de l'homme. Donc l'homme doit prendre soin de la femme. Normalement. Le but de mon TikTok, c'est briser les tabous sur la religion, les croyances, qu'on puisse être libre d'en parler, chose qui est assez difficile en France. Ça fait beaucoup d'ictus, oui. Je reste jusqu'à minuit. Comment être sûr que ce n'est pas le mal? Nous l'avons mis en prière, mais je t'invite à le faire également si tu n'es pas sûr. La femme n'a pas besoin de l'homme. Je n'ai pas dit qu'on avait besoin de dépendre d'un homme. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu ne parle pas que par des songes. Il parle aussi directement. Mais pour ça, il faut s'approcher de lui. Alors, attends. La prière peut m'aider à aller mieux. Ah oui, c'est certain, c'est même la clé.
sûr, je parle en langue. Merci de m'avoir répondu, je suis très inquiète. Oui, et tu n'es pas la seule. Les protestants sont chrétiens. Je prie régulièrement et pourtant je rechute. Peut-être que je m'y prends mal. Non, pas du tout. Vraiment, vas-y avec un cœur sincère. Remercie-le pour tout. Toi, tu ne vois pas le changement, mais je t'assure que tu as un œil extérieur, je le vois déjà. Et tu as une Bible depuis peu. Et c'est pareil, si tu combines ça et la louange, que tu passes vraiment des moments avec lui, tu verras un changement. Parler en langue, ça veut dire quoi? Je l'attendais cette question. La Bible en parle. Parler en langue, c'est une langue qu'on ne comprend pas. Il est écrit dans la Bible que c'est une langue que Dieu seul comprend et que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est le Saint-Esprit qui parle à ta place, qui prie pour des besoins dont tu n'as même pas conscience, et c'est très puissant. Ça peut surprendre quand on ne connaît pas, mais voilà, ça existe vraiment. Comment discerner un parler en langue authentique d'un inventé? Tu le ressens, tu ne peux pas l'inventer. Les chants en langue sont magnifiques, ouais, je suis d'accord. Vous croyez en quelque chose dont personne n'a prouvé l'existence? C'est faux, beaucoup de scientifiques même, d'ailleurs américains, les plus grands scientifiques croient en Dieu. Parce que plus tu étudies la science et plus tu vois la main de Dieu. Et après Dieu se révèle à nous individuellement, donc si tu veux avoir la preuve dans ta vie personnelle qu'il existe, alors demande-lui et il te répondra. Parce que celui qui cherche trouve. Tu crois au vent et pourtant tu ne l'as jamais vu exactement. Vous savez, c'est comme le vent. On ne le voit pas physiquement, mais on voit son action. On voit le vent soulever les feuilles, par exemple. Dieu, c'est pareil. On ne le voit pas physiquement, mais on voit son action. Et comme le vent dans les feuilles. Bien sûr, tu peux prier sans être baptisé, bien sûr. D'ailleurs, je te le conseille même. Ah, je souffre. Je vais bien et toi? Il répond aux prières, oui. Avant de se faire baptiser, il faut connaître des trucs. Je conseille aux personnes qui souhaiteraient se faire baptiser de s'attacher à une église, par exemple un an, pour pouvoir être enseigné sur qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert. Je ne suis pas née chrétienne, je le suis devenue. Peux-tu contrôler le parler en langue, le refuser? Le Saint-Esprit peut te pousser à parler, mais si tu refuses, tu mets une barrière, alors Dieu ne te force pas. Non, les araignées ça marche toujours pas.
de Dieu, oui. Je ne sais pas, Noah. Oui, la vie après la mort, ça existe. Des conseils si on veut devenir chrétien. Oui. Chrétien, c'est quoi, premièrement? Chrétien, ça veut dire petit Christ, donc disciple de Christ. Tu vas suivre les pas de Jésus. En gros, c'est ça, tu le prends comme exemple. Donc le premier pas, c'est demander pardon pour ton péché originel afin d'être réconcilié avec Dieu. Et ensuite, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, tu deviens officiellement enfant de Dieu. Et après, voilà, lire la Bible. Ma mère est malade, pourquoi Dieu ne la guérit pas? Est-ce que ta maman croit en Dieu ou non? Est-ce qu'elle prie? Est-ce que tu pries? Il y a énormément de choses qui entrent en compte. Comment être sûr que Dieu veut bien nous guérir? Pour avoir été malade, il y a plein d'étapes. Premièrement, est-ce que tu serais prêt ou prête à aimer Dieu même si, par exemple, tu ne guérirais pas? Il y a vraiment tellement de choses qui entrent en compte. Est-ce que Dieu passe en premier dans ta vie ou non? Je vais à l'église tous les dimanches. Le péché originel, c'est quoi? C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous condamne. Je ne vais pas à la messe parce que je ne suis pas catholique, mais j'ai rien contre. Mais nous, on appelle ça le culte ou bien la réunion. Mes parents sont chrétiens ainsi que mon oncle, mais c'est compliqué avec le reste de ma famille. Je peux sauver mon amoureux malade par la prière. Oui, bien sûr, mais veille à lui demander si tu peux prier pour lui, de manière à ce qu'il sache qu'il y a prière et que s'il est guéri, c'est la main de Dieu. Les clés pour aller au paradis. Croire et donc appliquer la parole de Dieu. Et être baptisé, c'est ce qui est écrit. Baptisé par immersion. Merci pour ton abonnement. La différence entre un catholique et un protestant. Alors, tous deux sont chrétiens, mais n'appliquent pas la Bible de la même manière. Le protestant va chercher la relation avec Dieu, la proximité, va vouloir vraiment ce contact. On a viré toutes les traditions, pas de statut parce que la Bible est contre. On prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre également. On a vraiment ce désir d'appliquer la Bible telle qu'elle est. Merci Florent. Tu peux tapoter sur les petites cartes. Oui, bien sûr. Merci. Le péché originel, c'est ce qui nous condamne à la mort éternelle. C'est ce qui nous sépare. Le péché, c'est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. On a le droit de boire, mais pas s'enivrer. Enfin, encore une fois, tu n'as pas d'interdiction ni d'obligation, simplement des conseils pour toi-même. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention. Si je te dis toute ma commande, pourrais-tu me dire le prix exact avec les frais de port STP sur Insta? Bah, tu peux voir toi-même si tu veux, mais oui, je le ferai si tu veux, bien sûr. J'avais bien saisi que c'était une faute de frappe. De rien, Noah. Les péchés sont pardonnés si on demande pardon dans le nom de Jésus. Dieu n'est pas pour l'homosexualité, mais il a les bras grands ouverts, donc il ne rejettera pas une personne qui est homosexuelle et qui souhaite, par exemple, lire la Bible ou aller à l'église. Tout le monde a le droit de rencontrer Dieu.
musique mondaine, c'est la musique qui ne glorifie pas Dieu. Pour quelle raison Dieu n'est pas pour l'homosexualité? Parce que Dieu a créé l'homme et pour qu'il soit avec la femme, afin que les deux ne forment qu'une seule chair. Est-ce que j'ai des prénoms masculins et féminins préférés bibliques? Oui, j'aime énormément le prénom Eden pour les filles. Je trouve ça magnifique. Et pour les garçons, j'aime énormément Isaiah. Je trouve ça superbe. Et puis c'est pas courant. Esther, c'est très beau. Le baptême ne nous sauve pas. Alors, je vois souvent, oui, on n'est baptisé que par... Enfin, on est sauvé que par la foi. Il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas dire des choses à la hâte ou risquer de dire n'importe quoi. Certes, croire nous sauve, mais Jésus lui-même s'est fait baptiser et il nous dit qu'on doit le faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu es chrétien pendant 30 ans et que jamais tu fais baptiser, c'est que tu n'es pas bouillant. Il y aura un souci. Un chrétien qui est bouillant pour Dieu, forcément va vouloir s'engager et être baptisé. J'ai un groupe Noah. Dieu pardonne tout, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. En effet, il est mieux de ne pas se faire tatouer, mais si tu es tatoué, tu t'aimes quand même. Pourquoi on est tous égaux? Alors, on est tous égaux face au choix qu'on doit prendre. Est-ce qu'on va suivre Dieu ou non? Le groupe, alors je mets ça en prière avant d'ajouter qui que ce soit, je mets ça en prière. Si tu veux rejoindre le groupe, envoie-moi un message sur Insta. Tu fumes quoi? Rien du tout. Non, c'est trop mimi. Ultra cute. Je sais pas comment ça se passe dans le catholicisme par rapport aux parrains et tout. Jésus n'est pas spécialement pour le féministe. En fait, il est pour que les gens se respectent et s'aiment les uns les autres. C'est le plus grand commandement. Non, l'astrologie n'est pas compatible. Je suis désolée si je manque des choses. Non, je ne fais pas de bruit de bouche. Si tu existes, pourquoi il ne m'a jamais aidé? Lui as-tu demandé son aide? En fait, je vais vous montrer une image pour vous permettre de comprendre. Le soir, par exemple, quand vous rentrez chez vous avant de dormir, vous verrouillez la porte, vous fermez à clé. Si alors quelqu'un pendant la nuit défonçait la porte, s'il force la porte pour entrer, c'est un crime. Dieu ne force pas. Dieu respecte. Si alors tu fermes la porte à clé, il n'entrera pas. Si par contre il frappe à la porte et que tu lui ouvres, si tu l'invites à entrer, alors il entrera. Mais il ne nous force pas, il nous laisse le choix. Il nous aime, mais ne nous force pas à l'aimer en retour. Nous sommes sur Terre pour faire un choix. Ce choix-là sera décisif pour notre éternité.
Dieu avant même que je sois guérie. Les catholiques ont une Bible où il y a des livres ajoutés, mais sinon le message reste le même. Je suis condamnée alors avec tous les péchés? Ben justement non. Ce qui se passe, c'est que par le péché, par les bêtises par exemple, on est comme couvert de boue, on est sale. Et Dieu lui désire juste nous laver. Et souvent on n'ose pas parce qu'on se dit non, je suis trop mauvais, ou je mérite pas le bonheur, ou non, je n'y ai pas le droit. Et du coup, on n'ose pas. Alors que Dieu n'attend que ça, il ne veut que te pardonner. Donc demande-lui pardon tout simplement. Oups, je ne fais pas de duo les amis. On n'est pas à l'église là. Non. Oui, je prie avant de manger et avant de dormir. Et je passe un moment avec Dieu tous les jours. Évite de gargouiller. Mais non, mais tu sais, on a déjà mangé en plus. Mais là, je suis pas trop dans une position très confortable. Tu peux nous en dire plus sur la religion chrétienne? Oui, les chrétiens s'appuient sur la Bible telle qu'elle est. Et en fait, on veut la relation avec Dieu, tout simplement. Notre but, c'est de nous approcher de Dieu et de le suivre. La Bible est notre guide. Comment fait-il pour tous nous entendre? C'est tellement mignon ces questions. Dieu est omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, omniprésent, il est partout. Donc parce qu'il est bien supérieur à nous, parce qu'il peut absolument tout, alors il nous entend tous. Hier Dieu m'a parlé, je suis trop contente. Oh yes, trop cool. Non, je ne fais pas d'ASMR à l'église. Je suis pas orthodoxe. Je ne crois pas aux aliens par exemple, si c'est ça que tu veux dire. Je chante dans les lives de semaine, donc pas ASMR mais du mardi au vendredi je chante. Donc il entend mon fils crier en permanence, la pauvre. Ultra cute. Je veux pas être méchant, mais sans toutes les religions, il n'y a pas toutes ces guerres. Non, ça c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas du tout le cas. La religion n'est qu'en fait un prétexte pour se faire la guerre. Si c'était pas pour la religion, alors ça serait pour l'argent, pour le pouvoir, pour les territoires. Chacun ses croyances, exactement. Comment Dieu parle? Alors quand tu t'approches juste de Dieu, il ne va pas pouvoir te parler directement parce que tu es encore trop loin pour l'entendre. Mais il peut te parler par un rêve qu'on appelle alors un songe, par le biais de quelqu'un, par un chant, par un film chrétien ou par la Bible. Et puis après, lorsque tu t'approches de lui, alors tu vas pouvoir discerner sa voix. Il parle dans le cœur, tu l'entends pas avec les oreilles, mais c'est vraiment une voix qui résonne. Comment as-tu su que tu étais protestante? J'ai demandé à Dieu de me guider là où je pourrais être le plus proche de lui. Pouvons-nous être chrétiens même si nous avons des péchés que nous ne comptons pas arrêter? Dieu te dit de venir à lui tel que tu es. Et ensuite, petit à petit, il te montrera peut-être qu'est-ce qui ne va pas pour te permettre de choisir est-ce que tu veux arrêter ces choses ou bien non. Mais oui, tu as le droit
t'approcher de lui. Oh là là, il y a trop de commentaires, je suis désolée. La religion n'est pas incompatible avec la science, non pas du tout. J'ai parlé en langue depuis mes 13 ans. C'est pas la messe. Bien sûr, tu peux être accepté de Dieu même non baptisé. Le parler en langue, c'est une langue que les hommes ne comprennent pas et que seul Dieu comprend. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui prie à ta place pour des besoins dont tu n'as même pas conscience. Seuls les miracles faits dans le nom de Jésus, du coup, sont réels. Je sais pas dans quel temple me diriger ni comment y aller la première fois. Prie avant. Demande à Dieu qu'il te guide vers l'église qui sera la meilleure pour toi. Où tu pourras trouver ta place, une famille en Christ et tout ça. Et ensuite regarde les églises évangéliques qu'il y a autour de chez toi. Tu m'as parlé par toi en tirant un verset. Sois béni abondamment pour tout ce que tu fais. Oh gloire à Dieu, ça me touche. Je suis ravie qu'il ait pu te parler. Ta religion t'empêche-t-elle de faire certaines choses? Alors sachez que je me suis jamais autant amusée, j'ai jamais autant ri dans ma vie depuis que je suis Dieu. On a souvent tendance à penser que lorsque tu suis Dieu, bam, t'as plein d'interdits qui te tombent dessus. Mais pas du tout. On est libéré du péché et on reste libre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Tu deviens clairement pas parfait en 2 jours et d'ailleurs on ne devient pas parfait. Que faire après un songe? Tout dépend de ton songe. Est-ce que si on vole une Bible pour apprendre plus sur Dieu alors que t'as pas d'argent, c'est un péché? Le vol est un péché, mais si tu demandes à Dieu par exemple d'avoir sa parole, alors il te permettra de l'avoir sans que tu aies besoin de commettre un vol. Et si tu as besoin d'une Bible, alors je t'en envoie une. Je ne suis pas Dieu, non. Quand on dit « suis Dieu », c'est le verbe suivre, hein, ça va de soi, c'est évident. Je fais des lives sur Dieu tous les combien? Alors, j'en fais tous les jours, sauf le week-end. Comment draguer une meuf STP? Quoi? En fait, ici on parle de Dieu et du coup, mon avis serait de demander à Dieu qu'il t'amène la personne qui sera la meilleure pour toi. Et si alors cette fille est là, évitez tous les trucs relous. Thierry m'a parlé parce que j'ai pleuré depuis ce matin, je fais que sourire. Ah, ça c'est trop beau. Tu ne publies plus sur YouTube? Oh bah si, j'ai publié un chant récemment. Et ce live sera disponible sur YouTube. Je veux pas me faire tomber. Voilà. Je suis trop petite. Mon YouTube c'est Noati comme sur TikTok. J'ai 21 ans. Comment on peut entendre Dieu? Il te suffit de t'approcher de lui et alors tu finiras par entendre sa voix. On entend une voix qui résonne dans le cœur et je ne suis pas la seule. Peut-on se faire baptiser sans l'accord de nos parents? Alors si tu es mineur, non. Bonne nuit Louis II. Exactement, il ne faut pas prier pour demander des trucs. Alors, bien sûr qu'on peut, mais il faut surtout penser à remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, lui rendre gloire, le louer. En fait, Dieu n'est pas une machine à bénédiction, il faut bien comprendre qu'il
qu'il ne nous doit rien, mais qui nous bénit par amour. Ok, les pinceaux, c'est ok. Il a une voix masculine, tu ne l'entends pas avec tes oreilles, mais tu entends vraiment une voix qui résonne dans ton cœur. Tu n'es ni homme ni femme, mais il comble ton cœur. Non, l'eau de Lourdes n'est pas... L'astrologie n'est pas compatible. Je respecte les athées. Oui, il y a des chances que ça soit Dieu qui t'ait parlé. Comment on prie? Alors c'est vraiment très facile. Il ne faut pas réciter de prière préfaite, mais parler à Dieu avec son cœur, comme vous parleriez à un ami. À voix haute, c'est mieux. Et on termine par dans le nom de Jésus. Oui, c'est difficile à imaginer, mais quand tu le vis, tu comprends. Mais c'est vraiment dur à décrire. C'est pour ça que je souhaite que vous puissiez tous vivre ça. Ceux qui le souhaitent, bien sûr. Combien de temps je passe avec Dieu par semaine? Alors par semaine, je sais pas, mais je lui parle très fréquemment. Je passe un moment tous les jours avec lui, donc 1 heure ou 2 heures, ça dépend. La première fois qu'il m'a parlé, c'était une vision et j'avais 10 ans. On ne sait pas quand Jésus est né. Oui, j'ai déjà été en couple. Parce que Dieu est un artiste, c'est un créateur. As-tu hâte d'aller au paradis? Alors oui, j'ai envie d'être auprès de Dieu, mais j'ai envie d'accomplir ce qu'il veut que j'accomplisse sur terre avant. J'ai 21 ans. Une vision, comment une vision? Une vision, c'est en fait une image que Dieu va te montrer. Pourquoi la misère? À cause du péché et de l'homme. Parce que l'homme est égoïste, alors il en veut toujours plus. Donc il y a des gens très pauvres et des gens très riches. Alors que Dieu a placé cette richesse pour tout le monde. Oui, je suis chrétienne. Je pense que je croyais en Dieu, oui, même avant ça. Tu as directement voulu être dans cette religion ou au début tu étais athée? Je n'avais pas de religion, non. Dieu ne peut donc pas demander de faire du mal à quiconque, c'est ça? Oui, exactement. Il va pas te demander d'aller frapper quelqu'un. Dirais-tu que l'éducation de tes parents t'a largement influencé? Non. Alors en fait, mes parents m'ont toujours expliqué sans quoi ils croyaient, mais m'ont toujours dit, nous on croit, mais tu feras tes choix par toi-même. Et je suis quelqu'un de très têtu. Donc j'aime pas qu'on me dise quoi faire, ce que je dois faire, sans quoi je dois croire. Je déteste ça. Même au contraire, ça me ferait faire l'inverse. J'ai besoin de voir les choses par moi-même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu ce désir vraiment, pas d'écouter ce que quelqu'un me dirait de croire, mais de voir par moi-même. Alors j'ai demandé à Dieu directement. Il faut faire quoi pour aider Dieu? C'est trop mignon. Par rapport à quoi? Oui, il faudrait se faire baptiser maintenant que tu as ce désir de suivre Dieu, afin que ton engagement compte. Bienvenue au club, je suis têtue. Je respecte les autres religions. Bien sûr.
découragée dans ma foi quand je vois mon mari rétrogradé. Ne sois pas découragée parce que Dieu t'aime. Vraiment, continue de passer du temps avec lui. Combien de temps j'ai mis à entendre Dieu? À partir du moment où au quotidien je me suis mise à lui parler, à passer du temps avec lui, ça s'est passé assez rapidement. Donc j'ai commencé à me bouger, j'avais 14 ans. Et la même année, il commençait à me parler. Dieu peut punir, oui. Marie a eu des enfants, parce que c'est dans la Bible. Non, pas de communion ni de catéchisme. Comment as-tu su qu'il te parlait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une voix que tu n'inventes pas, que tu entends résonner dans ton cœur. Et ça va venir se confirmer. Par exemple, si c'est Dieu qui t'a parlé, alors tu verras que ça s'accomplira. Quelle est la phrase à dire à la fin de la prière dans le nom de Jésus? J'ai pas de chaîne ASMR sur YouTube, mais je rediffuse les lives ASMR dessus. Et je mets aussi des chants. C'est Nouati. J'ai aussi une boutique si vous souhaitez. Le lien est dans ma description où je fais des choses pour Dieu. Toujours. Oui, Dieu peut être triste. Oui, et quand il vous fait ressentir, c'est quelque chose de très lourd. Tout le monde n'est pas réceptif à l'ASMR. Comment il fait pour punir? Alors bien souvent nous nous punissons nous-mêmes. Mais après tout dépend de la situation et de toi. Ça va être différent pour plusieurs. Pas nécessairement des maladies, mais ça peut. Mais il est très lent à la colère, donc il faut vraiment faire énormément pour que ça arrive à la punition. En général, il y a des avertissements. En tant qu'athée, que se passe-t-il à notre mort? La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais en fait, c'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi-même, parce que tu es sur terre pour choisir. Donc, ou tu choisis d'accepter les clés de la vie et donc d'être sauvé, ou alors tu veux rester condamné par le péché. Alors Dieu ne va pas punir plus un homosexuel qu'un autre. On est tous imparfaits. Bien sûr, je suis libre, totalement. Dieu nous aime profondément, tous. Vous n'imaginez pas à quel point il a de l'amour pour vous, à quel point il a prévu de belles choses, à quel point il veut combler le vide qu'il y a dans votre cœur, comme celui que j'avais pu avoir. C'est un péché d'être athée. En fait, c'est pas un péché d'être athée, mais vous restez dans le péché plutôt qui vous condamne. Vous êtes lié par le péché. Dieu peut-il m'en vouloir de certaines choses? Alors, Dieu n'est pas méchant, mais en fait, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous-mêmes. Et du coup, il nous faut demander pardon pour être réconciliés avec Dieu. Quoi? J'ai pas compris. Le péché, c'est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. T'es sérieuse, lire les messages
Bien sûr, c'est ton choix, tu as le droit de ne pas croire en Dieu, totalement, et je respecte, il n'y a aucun souci. Je veux être sauvé, moi. Dieu a donné sa vie pour toi pour que tu sois sauvé. Je crois en la Bible entièrement, donc Ancien et Nouveau Testament. Ça fait 10 fois que je te demande, il en pense quoi Dieu du vaccin si tu lui parles. J'ai répondu 15 000 fois à cette question, dont une fois où je t'ai répondu à toi. Et j'ai dit que le vaccin n'était pas la marque de la bête, et donc tu as le droit de te faire vacciner. Mais je conseille aux personnes individuellement de remettre ça entre les mains de Dieu. Voilà, je suis protestante évangélique. La marque de la bête sera sur la paume de la main ou sur le front, et sans laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre. Je parle à Dieu tous les jours. Comment me procurer une Bible? Mon Instagram c'est Noati. Si tu souhaites avoir une Bible, vraiment, ce sera avec plaisir. Bonne nuit. Donc Dieu va dire à certaines personnes de se vacciner, d'autres non. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, moi personnellement, je ne souhaite pas le faire parce que ce sont les prémices de la marque de la bête. On nous force à adopter la mentalité de si tu refuses de te faire vacciner, alors tu n'auras plus le droit de faire ça, faire ça, faire ça. Et en fait, avec la marque de la bête, on sera privé de toutes nos libertés. On ne pourra même plus acheter ni vendre, même pour se nourrir, même pour les besoins primaires. Donc c'est juste en fait l'obligation qui me dérange dans tout ça. Mais tu as le droit d'être vacciné, tu vas pas perdre ton âme si tu te vaccines. Après, c'est un choix personnel. Bonne nuit. Comment manger? Dieu pourvoit à nos besoins. Merci beaucoup. Nous sommes tous imparfaits. Je suis désolée, il y a des messages que je n'ai pas le temps de lire. Tu as le droit de boire, mais ne pas s'enivrer. Mon premier contact avec Dieu, en fait c'est lui qui a fait le premier pas. Et il fait toujours le premier pas, mais on n'est pas forcément capable de le voir. Mon conjoint croit en Dieu mais ne pratique pas. Penses-tu qu'il sera sauvé? Alors tu peux prier pour lui pour qu'il ait ce déclic de vouloir vivre Dieu. Parce qu'on sait qu'il faut être un chrétien bouillant, être un chrétien authentique, donc suivre Dieu et appliquer sa parole dans notre vie pour pouvoir être sauvé. Dieu ne t'a donc pas fait parfaitement. À la base, nous sommes une créature parfaite, mais nous avons fait entrer le péché, donc nous sommes imparfaits. Spécificité du protestantisme, nous vivons l'esprit et appliquons la Bible telle qu'elle est. L'église n'est pas l'endroit, l'église est le rassemblement des chrétiens. Sauvés du péché. Les animaux retournent à la terre. Pourquoi autant de misère? À cause de la stupidité de l'homme. Oui, bien sûr, j'ai déjà fait des vaccins. Non, le vaccin n'est pas la marque de la bête.
ces problèmes-là. C'est une certitude, j'ai déjà pu le voir. Dieu guérit de ces pulsions en fait, où tu as envie de faire du mal. Pourquoi les gens qu'on aime meurent? Imagine, pose-toi 5 secondes et imagine, si tout le monde vivait jusqu'à 200 ans, on serait surpeuplé, ce serait une catastrophe énorme. De plus, il faut savoir que nous avons une mort terrestre, mais en fait on ne meurt pas. On a un début, mais on n'a pas de fin parce que notre âme, elle demeure. On est sur Terre pour choisir notre éternité. Différence entre catholiques et protestants, ça m'intéresse beaucoup. Alors, nous nous appuyons sur la Bible telle qu'elle est. Donc on veut vivre le Saint-Esprit, vivre ces choses dont la Bible nous parle. Nous n'avons pas de statut parce que la Bible est contre. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Pas de représentation de Jésus parce que la Bible est contre également. En fait, on est vraiment appuyé sur la Bible et on a ce désir d'avoir nos relations avec Dieu. Et ce que je trouve dommage, j'ai absolument rien contre, j'ai des amis qui sont catholiques et je les aime profondément, c'est que en fait on n'apprend pas dans le milieu du catholicisme que Dieu peut te parler directement, qu'il veut faire de grandes choses avec et pour toi et qu'il a des plans. Et ça, je trouve ça dommage, on n'apprend pas la relation alors que c'est la priorité. Dieu entend même nos pensées, oui, même celles qu'il ne faudrait pas. Avec plaisir. J'ai perdu l'autre. Ah. En quoi Dieu t'aide? Il n'y aurait pas assez d'un live pour raconter toutes les choses que j'ai vécues avec Dieu. Il m'a restauré complètement dans ma santé. Et intérieurement, Pépite, cette meuf-là kiffe. Oh, c'est trop gentil. Merci. Dieu avec ou contre les musulmans. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Oui, j'avais des soucis de santé. Parfois, faire des choix en laissant la religion de côté. En fait, moi personnellement, Dieu passe avant tout. Et j'ai jamais été confrontée avec des choix où je devais laisser Dieu de côté. Parce qu'il passe toujours en premier. Donc tu peux te marier avec quelqu'un d'une autre religion. Alors pour moi, c'est super important de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un qui ne me prendrait pas pour une folle, tu vois, qui serait sur la même longueur d'onde, qui comprendrait ce que je vis et qui pourrait partager ça avec moi, par exemple aller à l'église avec moi, vivre toutes ces choses avec moi. C'est vraiment ce que je souhaite. Tu entends nos pensées. Quand tu as dit tu aimes tout le monde, j'ai senti une vibration dans mon cœur. Oh, gloire à Dieu, et il t'aime profondément. Monte le son, tu m'entendras. Oh non, Dieu n'a pas le temps de s'ennuyer. J'obligerai absolument pas mes enfants. J'ai trouvé mes éponges à action. Yes, je vais piocher des versets, les amis. Pour Mélodie.
l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. Amen. Un verset pour inépuisable. Et ensuite pour Mika. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Amen. Et pour Mika, ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte exactement. Vivez par vous-même, demandez à Dieu et il répond à ceux qui cherchent. Ensuite pour Gérard. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Donc pour Gérard, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Amen. Pour Marine, s'il vous plaît, ne spammez pas, sinon je suis perdue. Oh, j'ai mélangé, mais pourtant c'est le même. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Un pour Mallory. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2:13. Amen. Un verset pour Laura. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Un verset pour Noah. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Amen. Un verset pour Tim. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Psaume 7:11. Amen. Un pour Charlène. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Amen. Un verset pour Noémie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Amen. Un pour Noé. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermée pour toujours. Psaume 125:1. Amen. Un pour Lisa. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40:29. Amen. Qu'est-ce que ça fait de faire des choses avant le mariage? Comment se faire pardonner? Alors, en effet, selon la logique biblique, il faudrait mieux attendre. Mais il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Par ailleurs, si jamais ça a déjà été fait avant le mariage, la pire des choses est de tout arrêter. Parce que 9 fois sur 10, ça va finir par une séparation. Et c'est pas ce que tu veux. J'aime bien ce truc à verser, moi aussi. Un verset pour Coraline. Oui, je ferai un peu les pinceaux avant de partir. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33:14. Amen. Un pour Benjamin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Amen. Un pour Victoria. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Amen. Un pour Oksana.
elles sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Ah mais non, j'ai pas pété, non. J'ai frotté cette carte contre le micro sans faire exprès. Un pour Leïla. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Un verset pour Lila. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Amen. Je vais en piocher un dernier. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Pour Chloé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Mais les amis, sachez que je pioche des petits versets de la Bible comme ça tous les jours. Je fais un peu les pinceaux. Et ensuite, on priera ensemble, comme d'habitude à la fin. Et après, je file. Une dernière question, peut-on avoir des pierres précieuses? Oui, mais ne les achète pas dans des endroits où ça prône par exemple les effets des pierres, parce que là, ça s'apparente à de la magie et ça sera mauvais. Quoi? Il y a des choses, des fois, des commentaires que j'ai du mal à saisir. Pourrais-tu lire des parties de la Bible? Quoi? J'ai pas compris. Bonjour, entrée fracassante. Bonjour. Un audio Bible, ouais, ça c'est génial. C'est très intéressant, c'est une bonne idée ça. Merci meilleur TikTok. Je ne sais pas le sujet de ton pseudo, mais merci. Jésus revient pour prendre l'Église. Enfin, les chrétiens. Sommes-nous obligés de nous marier? C'est mieux, en fait, pour que des actes soient en accord. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Je suis persuadée que si tous les dirigeants se remettaient entre les mains de Dieu, ça se passerait beaucoup mieux. Le mieux c'est d'aller à l'église parce que ça va vraiment t'aider à grandir. Mais prie pour que Dieu du coup fasse en sorte que tu arrives à y aller. Bon, tu seras toujours un peu flippé la première fois, c'est totalement normal. Mais c'est nécessaire pour t'aider à grandir, à être enseigné. Tu pourras poser des questions au pasteur, etc. Alors non, il ne vient pas pour condamner, on se condamne nous-mêmes. Exactement, Dieu veut nous sauver. Je respecte les autres religions, bien sûr. Dieu est venu sur terre pour nous sauver. Il condamne un peu ceux qui ne le suivent pas. Non, c'est pas du tout ça qui se passe. On s'est condamné nous-mêmes en devenant pécheurs. Et à cause du péché, on est
séparé de Dieu et on est condamné à l'enfer. Mais c'est notre séparation avec Dieu qui nous y condamne. Et parce que Dieu est un papa d'amour, il ne veut pas ça pour nous. Alors il est venu sur terre et il a donné sa propre vie pour nous sauver. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a transmis les clés de la vie. Et notre vie sur terre sert à savoir qu'est-ce que tu fais de cette clé. Est-ce que tu l'achètes et tu veux rester condamné et coincé? Ou est-ce que tu veux ouvrir la porte de la vie avec cette clé? Dieu a toujours existé. Comment on peut appeler Dieu quand on lui parle? Tu peux l'appeler Père ou Papa ou Seigneur, Dieu, comme tu le sens, mais veille à rester quand même... Enfin, c'est pas le pote du coin, quoi. Tu lui dis pas ouais, je bien ou bien. Il faut faire quoi pour avoir cette clé de la vie? Croire et suivre Dieu, l'aimer. Et à partir de là, si tu veux le suivre et l'aimer, que tu lui demandes de te guider, alors elle te guidera. Et nous avons un guide merveilleux. Ce guide, c'est la Bible. Tout simplement. C'est pour ça qu'aller à l'église, c'est nécessaire pour avoir l'enseignement. Nous a-t-il tu la paix sur TikTok? Ah, c'est trop gentil. Trop cute. Merci. On vit l'esprit. On prône en fait la relation avec Dieu. Tout simplement. Coquelicot. Pourquoi il faut pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, la personne, elle s'en fout. Et c'est toi que tu empoisonnes. Alors que si tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal dans le nom de Jésus, alors tu seras libéré. Parce qu'en fait, je sais pas, quelqu'un t'a fait du mal par exemple, et toi tu ne pardonnes pas. Tu as de la haine, de la rancœur, peut-être même de la tristesse. Et du coup, ce lien vous unit. Et ce lien va être générateur de mauvaises choses qui vont t'empoisonner. Donc pour être libéré de ce lien, tu dois pardonner. Et alors du coup, tu seras libéré. Et il n'y aura plus ce lien avec la personne. Pourquoi Yahvé? Parce que c'est le nom de Dieu qui se traduit dans nos Bibles par l'Éternel. C'est celui qui était, qui est et qui sera. Tu peux faire une prière là maintenant? Oui, tout à fait, parce qu'on arrive à la fin du live et du coup je vais prier avant d'y aller. Tu pourrais m'aider à savoir si on croit en Dieu ou non. Si ton cœur est ouvert, demande à Dieu qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus. Et il le fera si tu veux savoir. Et après il se révèle à nous de manière différente. Il peut placer quelqu'un sur notre chemin. Ou bien il peut nous parler par, je sais pas moi, un chant, un film chrétien, une circonstance de la vie. En fait, toute notre vie, il va vouloir nous amener à la question, est-ce que Dieu existe ou non? Est-ce que je veux le suivre ou non? Parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Voilà. Hi. Oui, du coup, ça fait un moment que je crois en Dieu maintenant. Ça fait 11 ans. Merci Vivine. Qu'est-ce qui te prouve qu'il existe? Alors dans ma vie personnellement, énormément de choses. Aussi bien dans ma santé que intérieurement. Il m'a complètement restaurée. Je vais mettre la rediffusion du live, je ne sais pas ce soir ou demain, mais oui, très rapidement. J'ai découvert Dieu lorsque j'ai décidé de lui demander, par exemple, des signes en rapport avec la nature pour savoir s'il existait. Et puis, après, en faisant d'autres expériences avec lui. Je suis protestante évangélique. À ce stade, nous pouvons considérer chrétien. J'ai dû manquer un bout. Quel stade? Comment tu peux être sûr que c'est lui qui te restaurait? Par exemple, pour ma santé, j'ai été guérie de choses dont je n'aurais jamais pu guérir par la prière.
considéré chrétien. À partir du moment où tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu veux faire sa volonté, et que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu penses quoi de la grossophobie, homophobie, xénophobie, racisme, c'est puni par Dieu? Ah oui, oui, oui. Il faut pardonner pour qu'on soit libérés nous-mêmes. Je me suis baptisée il y a maintenant 3 jours. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Exactement, tu n'es pas humanoïde comme nous. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu n'est pas une illusion. Tu crois que le vent est réel, pourtant tu ne le vois pas. Dieu c'est pareil, tu ne le vois pas physiquement, mais tu vois son action. Après, tout dépend de tes choix. Pourquoi c'est difficile pour nous de pardonner? Je sais pas, si tu as souffert, on est humain et il y a des choses qu'on a du mal à faire. Et parfois il y a des choses qu'on a vécues qui ont été tellement dures qu'on a du mal à pardonner. Je sens le vent et on peut ressentir Dieu. Mais après, tout dépend si tu veux le ressentir ou non. Comment se déroule une prière? C'est parti. Je vais vous montrer. Une prière, c'est quoi? Surtout, on ne récite pas quelque chose de tout fait, mais on parle à Dieu avec notre cœur, avec des mots. Du coup, je vais le faire. Je vais faire une prière pour clôturer. Je vous invite de chez vous à parler à Dieu. Ça coûte rien. En fait, il n'y a rien à perdre, mais tout à y gagner. Et je vous invite du coup à lui parler, tout simplement, en même temps. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais je ne le suis pas. Tu le feras si tu te sens prête et quand tu te sentiras prête. Mais le baptême est demandé par Dieu, oui. Par immersion. Allez, c'est parti les amis. On prie. Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'âge de 13 ans. Alors, pour ceux qui veulent, bien sûr, mais ce sera vraiment bien. Et je vous invite à fermer les yeux et à parler à Dieu directement, à voix haute. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu puissant, je veux te remercier pour cette soirée, pour ce live et pour cette journée entière. Je te prie de tout mon cœur que tu puisses prendre dans tes bras d'amour toutes les personnes qui sont venues sur ce live, toutes ces personnes qui se demandent si tu es réel ou bien non, ou qui aimeraient avoir cette preuve que tu es réel. Je prie que tu puisses te révéler à ces personnes, que tu puisses leur montrer que tu les aimes. Comble les cœurs, comble ce vide qu'il peut y avoir dans les cœurs. Donne la paix et la joie que toi seul peux donner. Je prie qu'en cet instant, les personnes qui écoutent et qui sont présentes puissent ressentir ton Saint-Esprit, puissent sentir ta chaleur et ton amour, parce que tu es un Dieu d'amour qui répond à tes enfants. Tu te révèles à ceux qui te cherchent. Et je prie qu'un maximum de personnes, que les personnes qui te cherchent avec un cœur sincère, puissent te voir ce soir ou dans les jours à venir, ou aux semaines. Je te remercie pour tout ce que tu fais et je prie qu'on puisse passer une bonne nuit dans tes bras. Dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà.
les femmes doivent se couvrir la tête que lors de la prière. Il y a les orthodoxes, les chrétiens, il y a les catholiques qui sont chrétiens et les protestants qui sont chrétiens. Si on est croyant mais non pratiquant, on est condamné. Il faut être chrétien bouillant, donc il faut pratiquer. Pourquoi seulement les femmes? Parce que ça permet aux anges de faire la différence entre les hommes et les femmes. Et parce que ça nous met sous la protection de... Est-ce que tu as des bijoux? Là oui, j'ai une boucle d'oreille là. En fait j'ai 2 trous aux oreilles. Et j'ai aussi un collier là. Du coup je vais y aller les amis. Refais une prière STP. Je prie dans le nom de Jésus qu'en cet instant tu puisses ressentir la chaleur de l'amour que le Père a pour toi. Que tu puisses être touché par lui dans le nom de Jésus. Que Dieu me guide, je suis seule dans ce monde. Tu n'es pas seule et si tu as besoin, je suis là. Mon Instagram, c'est Nouati pour tous ceux qui souhaitent parler. Surtout, n'hésitez pas. Ma chaîne YouTube également, c'est Nouati et je mets les lives en rediffusion. Et aussi des chants. N'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique aussi. J'ai fait des bracelets, j'en ai fait plein. Vous pouvez aller voir, il en reste, mais ça part très vite. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît. Le lien, il est dans ma description. C'est nous artistes sur Etsy. On a un groupe chrétien aussi sur lequel on échange. Si vous voulez rejoindre ce groupe, il faut m'envoyer un message sur Insta en me disant hello, je souhaite